Un gros bonjour tout le monde. Dans la leçon de vie numéro 20, on va s'intéresser une fois, et une fois pour toutes, à la fonction tangente de base. C'est très simple, mais quand même, le graphique il est vraiment différent de celui de la fonction sinus ou de la fonction cosinus dont on est maintenant des experts. Alors, de quoi va avoir l'air ce merveilleux graphique pour tangente de θ? Il suffit de rester avec moi quelques secondes. On se rappelle que la tangente de θ, c'est le sin de θ sur le cos de θ, donc la valeur du y divisée par la valeur du x, tout simplement. Donc, on va prendre plusieurs valeurs de θ. On va prendre les cosinus, les x, les sinus, les y, et on va diviser pour trouver tangente θ. C'est vraiment très simple. Je vous invite même à faire pause si vous voulez l'essayer sans moi. Sinon, je commence, par exemple, avec 0 radian. Le x vaut 1, le y vaut 0. Alors la tangente, le sin θ sur le cos θ, le y sur le x, 0 divisé par 1, bien sûr que ça fait 0. Alors, pas très compliqué celui-là. Donc, notre graphique de tangente, lorsque la variable indépendante vaut 0, la variable dépendante vaut 0. Wow! On poursuit des points qui sont faciles à trouver avec pi sur 4 radians. On connaît la valeur de x, on connaît la valeur de y, c'est racine de 2 sur 2 à chaque fois. Alors, si je veux faire la tangente, le y divisé par le x, racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ça fait tout simplement 1. Donc, notre graphique devrait passer par pi sur 4, 1. De quoi va avoir l'air ce graphique? On continue. Plus difficile ici, à pi sur 2. À pi sur 2 radians, le x il vaut 0 et le y il vaut 1. Malheureusement, on ne peut pas faire 1 divisé par 0. Ce n'est pas défini, n'existe pas. OK, je pense qu'on a besoin de trouver plusieurs points pour se donner vraiment une esquisse qui va être représentative. On poursuit avec des pi sur 4. Ça se fait bien les pi sur 4. Par exemple, à 3 pi sur 4, on va avoir moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Lorsqu'on divise, ça va tout simplement donner moins 1. Donc, le graphique va passer par 3 pi sur 4, moins 1. Ici, à moins pi sur 4, on va avoir racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. On va donc avoir encore une fois moins 1. Et un petit dernier qui est dans la catégorie des faciles, avec pi radian, on va avoir ici les coordonnées moins 1, 0, et lorsque je divise la valeur de y par la valeur de x, 0 divisé par moins 1, ça fait bien 0. Je pense que pour avoir un plus beau graphique, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. Par exemple, à pi sur 6 radian, on va avoir racine de 3 sur 2 et 1 demi. Alors pour trouver la tangente, je vais faire 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, ou si vous préférez 1 demi fois 2 sur racine de 3, ce qui va donner 1 sur racine de 3. Bien sûr, c'est la même chose que racine de 3 sur 3. Mais de toute façon, pour faire un beau graphique, je vais le transformer en nombre décimal pour avoir une bonne idée de ce que ça donne. 1 sur racine de 3 ou racine de 3 sur 3, c'est 0,577 environ. On poursuit rapidement, pi sur 3, là ça va être le contraire, ça va être 1 demi et racine de 3 sur 2. Et non pas racine de 3 sur 2, 1 demi. Et lorsqu'on divise, ça devrait nous donner racine de 3 ou environ 1,732. Donc prenez quelques secondes, on complète le tableau. Ici, racine de 3 sur 2 et moins 1 demi devrait nous donner moins 0,577. La tangente de moins pi sur 6, c'est moins 0,577. À 2 pi sur 3, on va avoir moins 1 demi et racine de 3 sur 2, ce qui devrait donner moins 1,732 environ. Ça, c'est moins racine de 3. Et à 5 pi sur 6, voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez pris votre temps, peut-être fait pause au risque de me répéter. Ça donne ici moins 0,577 environ. Et là, je suis vraiment très excité, énervé. J'ai hâte de vous montrer le graphique que ça donne. Alors, on veut un graphique qui passe par 0, 0. Par 0, 0. On veut un graphique qui passe par pi sur 4, 1. On veut un graphique qui passe par pi sur 2, ou ici on ne sait pas trop, n'existe pas. Dans le fond, on veut un graphique qui passe par tous les points qu'on a trouvés, que je ne prendrai pas la peine de tout mettre en jaune. Alors c'est parti, on s'en va au grand dévoilement. Alors j'espère que vous êtes prêts, sortez vos appareils photo, ça va donner un grand coup.
voici le très beau graphique de la fonction tangente. Ici, c'est bien écrit θ, et ici, tangente θ. Il y a quelques secondes à peine, je vous ai parlé d'un graphique qui passait par 0, 0. Voilà, c'est fait. Je vous ai aussi parlé d'un graphique qui passait, par exemple, par pi sur 4, 1. Il est là. Un graphique qui passait par pi sur 6 et environ 0,577. En fait, tous les points qui sont dans la table de valeurs, ici, sont en bleu. Les points trouvés plus haut sont en bleu et ce graphique regorge d'asymptotes. Et qu'est-ce qui se passe? Plus on se rapproche de pi sur 2, qu'est-ce qui se passe? Ici, à pi sur 2, x vaut 0, y vaut 1. On ne peut pas faire 1 divisé par 0. Mais plus on est proche de pi sur 2, qu'est-ce qui se passe? Le y, il est de plus en plus grand, de plus près possible de 1. Et le x, il est de plus en plus petit, donc le plus près possible de 0. Et qu'est-ce qui arrive? Quand je divise un très grand y par un très petit x, la tangente, elle est énorme et c'est pour ça que le graphique, il s'en va vraiment, vraiment très, très loin vers le haut. Alors, c'est ça le principe ici. À pi sur 2, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas faire 1 divisé par 0. On est allé trop loin. On a un peu comme exagéré. Donc, vraiment, tous les points sont là. Un petit dernier peut-être pour vous le présenter. Si je prends ici à 5 pi sur 6, on a moins 0,577. C'est lui qui est ici, tout simplement. Puis moins 1 ici, associé à 3 pi sur 4, c'est celui-là qui est ici. Tous les points sont là. Alors, je vous invite à être rempli d'admiration devant ce très joli graphique de la fonction tangente. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes de la vie qui vont avoir rapport avec la fonction tangente, mais quand même, je pense que je voulais faire mon devoir comme il faut, puis vous montrer de quoi il y avait l'air, puis l'expliquer avec une belle table de valeurs bien remplie de points. Alors, c'est la fin de la vidéo déjà. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit « On lâche pas ».